Salut, c'est Sabrina, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un thème qui me tient à cœur, qui est comment dire stop à la déprime, comment dire stop à la tristesse. Je vais partager avec vous des outils simples pour contrer la déprime. Si vous déprimez, si vous vous sentez triste, ce n'est qu'un état. Et cet état peut être passager si vous mettez des solutions en place. Il faut savoir que la déprime, c'est quand on réprime ce qu'on n'a pas exprimé. Donc si vous déprimez, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un blocage quelque part, il y a quelque chose que vous ne dites pas, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Donc il faut le sortir, il faut laisser cette énergie sortir, il faut laisser cette histoire sortir, il faut parler. L'une des premières choses à faire, c'est de faire la paix avec votre mental. Pour commencer, je vous propose de prendre une feuille et un stylo et vous marquez 5 qualités. Des qualités qui vous sont propres, 5. Ensuite, vous allez venir marquer, donc vous pouvez faire pause et le faire tout de suite. Ensuite, vous allez venir marquer 5 réussites. Vous avez bien eu des réussites dans votre passé, des choses dont vous êtes fiers. Donc, vous allez venir et marquer les 5 réussites qui vous viennent à l'esprit. Ensuite, vous allez marquer 5 raisons. 5 raisons pour lesquelles est-ce que je veux me sentir mieux. Pourquoi est-ce que je souhaite me sentir mieux? Pourquoi est-ce que j'ai envie de me sentir heureux, heureuse? 1. On fait la paix avec son mental grâce à ces petits exercices. 2. On va aller se confier à quelqu'un. Un ami, une amie, un inconnu, pourquoi pas? Un professionnel de santé. Peu importe, mais décidez d'exprimer votre mal-être à quelqu'un, à un autre être humain. Ça a été prouvé scientifiquement, quand on exprime à voix haute ce qu'on a dans notre tête, nos problèmes, eh bien ça vient réduire notre état de stress et d'anxiété. Donc confiez-vous, parlez à quelqu'un de ce qui vous arrive. 3. Mangez vivant. Si vous mangez vivant, vous allez vous sentir vivant, vivante. Par contre, si vous mangez des produits qui sont morts, et bien évidemment, vous allez vous sentir mort. Quand je dis des produits vivants, c'est des fruits et légumes. Testez sur une semaine, achetez pour 20 € de fruits et légumes et ne mangez que des fruits et légumes du matin au soir. Peu importe la quantité, on s'en fiche, mangez vivant. Juste transformez votre alimentation. Si vous êtes là à manger un paquet de chips en tant que repas ou un paquet de biscuits ou un bon plat de pâtes, je n'ai rien contre. Mais si ce sont vos repas quotidiens en ce moment, c'est sûr que ça explique pourquoi vous êtes déprimé. Vous imaginez, on passe beaucoup de temps à manger. Je mange toute la journée, donc vous imaginez si je mangeais que des choses mortes, eh bien je serais morte. J'ai pas envie d'être morte. Donc changez votre alimentation, soignez ce que vous mangez, ce que vous mettez à l'intérieur de vous. Votre temple est sacré. Donc faites une petite analyse de ce que vous mangez. 4. Sortez et bougez. Bougez. Dites-vous, il faut que j'aille marcher au moins 30 minutes tous les jours. Utilisez ma technique. 5, 4, 3, 2, 1. Dehors, dehors, va-t'en, va marcher. 5. Faites quelque chose que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez au plus profond de vous? Est-ce que vous aimez danser? Est-ce que vous aimez jouer au piano? Est-ce que vous aimez jouer d'un instrument tout court, hein? Est-ce que vous aimez, je sais pas moi, créer quoi? Allez-y, faites et immergez-vous en plein dedans. Ça sera une espèce de méditation en mouvement pour vous et puis votre mental sera mis de côté. Donc cet esprit, toutes ces pensées négatives et pessimistes, on les met au placard quelques instants, le temps de faire de notre activité qui nous fait du bien, dans laquelle on ne voit pas le temps passer. Pas de panique si vous ne savez pas ce que vous aimez. Je vous propose d'essayer une nouvelle chose tous les jours. Et au bout de quelques semaines, parmi toutes ces choses que vous aurez essayées, vous saurez lesquelles vous aimez, lesquelles vous n'aimez pas dans tout ce lot. 6e étape, soyez optimiste. Efforcez-vous d'être optimiste. 2 petits exercices que vous pouvez faire, c'est coller donc les petits, donc ce que vous avez fait tout à l'heure quand on a dit faites la paix avec votre mental. Donc vos 5 qualités, vos 5 réussites et vos 5 raisons qui font que vous voulez vous sentir mieux, vous collez ça sur le frigo. Comme ça, vous allez le voir tous les jours.
Et ça va agir de manière inconsciente sur votre subconscient. Vous allez reprogrammer votre mental sans même faire un effort. Juste de le voir tous les jours, vous allez y penser. Notre mental, c'est 95% inconscient, 5% conscient. Donc même si vous n'y croyez pas, faites-le. C'est comme un disque dur et un ordinateur. Un ordinateur, vous imaginez tout ce qu'il y a dedans. Et pourtant, quand on l'allume, on voit juste une façade. On voit juste l'écran. Mais quand on va dans nos dossiers, il y a des milliers et des milliers de fichiers. Et bien, c'est pareil pour notre cerveau. Pensez-y. Vous pouvez aussi prendre un post-it et marquer « Je suis conscience, je vis une expérience humaine, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon mental, je ne suis pas mes émotions. Je me suffis à moi-même, je m'aime complètement et entièrement tel que je suis. » Et vous collez ça sur le miroir de votre salle de bain. Pareil, ça va agir de manière inconsciente sur votre subconscient et au bout de quelques jours, ça va modifier votre mental. 7. Entourez-vous de personnes qui sont positives. Les personnes toxiques qui sont négatives, qui vous rabaissent, qui vous jugent, qui ne sont pas avec vous, qui ne vous soutiennent pas. Exit, hein. Toxique, on n'en veut pas. On n'en veut pas tout court en fait. C'est pas une question de bon ou de mauvais, c'est une question que ce sont des vibrations et des chemins différents. Et vous, actuellement, vous avez besoin de personnes qui sont dans la joie d'être, qui sont optimistes, qui sont bon vivantes, qui vont vous accueillir avec de l'amour et avec un non-jugement. Donc, trouvez ces personnes qui sont dans la joie et entourez-vous avec des personnes similaires. Ça va élever votre vibration et votre énergie. 8. Pardonnez-vous. Et oui, quand on se pardonne à soi, on s'octroie le droit d'avancer. On se donne le cadeau de dire « c'est fini, le passé c'est le passé, je n'oublie pas, j'accepte ce qui se passe et je m'autorise à avancer, je fais un pas en avant ». Et lorsqu'on déprime, en fait, c'est qu'on n'accepte pas ce qui se passe. Donc quand on se pardonne, on franchit vraiment une énorme étape. Donc pardonnez-vous, pas par rapport aux autres, mais par rapport à vous-même. Peu importe ce qui s'est passé, avec qui ça s'est passé, tirez un trait dessus. Essayez. Et 9, on sourit. Parce que quand on sourit, ça envoie une information à notre cerveau qui dit production d'hormones d'endorphine. Et l'endorphine, c'est l'hormone du bonheur. Et oui, et manger des bananes aussi. Manger des bananes tous les jours. Quand on mange des bananes, ça stimule notre production d'endorphine. Il y a aussi le chocolat noir à plus de 80%. Donc vous voyez, l'alimentation a un rôle très important aussi sur notre physionomie et notre biologie. On récapitule les étapes pour se sentir bien au quotidien avec des petites actions pour pouvoir sortir de la déprime et de la tristesse. En fait, quand on est déprimé, c'est juste notre mental qui est submergé, qui croit qu'il ne va plus y arriver, que c'est fini, qu'il a envie de mourir. C'est votre mental en fait. Mais c'est que votre mental, il est malade. Mais rappelons-nous, nous sommes des consciences qui vivons une expérience humaine. Donc ça ne va pas durer longtemps, un jour ou l'autre, on va mourir. Et si vous déprimez actuellement, c'est que vous avez juste envie de changer. Vous n'avez pas vraiment envie de mourir au fond. Vous avez juste envie que votre environnement change, que les personnes que vous croisez ne soient pas comme elles sont. Vous voudrez qu'elles soient autrement. Vous voulez en fait que vous-même vous changez. Vous voulez peut-être avoir un nouveau corps ou un nouvel état d'esprit, un nouveau boulot. En fait, vous voulez du changement. Quand on déprime, on veut du changement. Et c'est possible. Donc je récapitule les petites astuces et les petits outils qui nous aident à nous réincarner dans la joie d'être au quotidien. Et ce sont des petits pas, mais ce sont des petits pas à court terme qui font toute la différence à long terme. Donc même si vous n'y croyez pas, ce n'est pas grave. Appliquez-les juste bêtement et simplement. Et d'ici quelques semaines, notez les effets. Déjà, rien que si vous changez votre alimentation, au bout d'une semaine, vous allez constater les effets sur votre énergie. Vous vous sentirez plus revigoré. Vous aurez moins envie de dormir, par exemple. Plein de petites choses comme ça. Donc, on fait la paix avec son mental. Mon cher mental, pardon pour ce que je t'ai fait subir. Je t'aime et je suis là avec toi.
2, je me confie à quelqu'un, je confie mes problèmes, j'extériorise, j'exprime mes problèmes à mon entourage, à un professionnel de santé. 3, je mange vivant, je mange des aliments vivants pour me sentir vivante. 4, je sors et je bouge 30 minutes tous les jours. Je fais marcher 30 minutes tous les jours. Et j'utilise la méthode du 5, 4, 3, 2, 1, égaux, j'y vais. Comme ça, le mental, il est mis de côté. En fait, le mental, c'est comme un enfant. Il faut le rassurer. Il faut lui dire, tout va bien. Tu es malade, mais ce n'est pas grave. Je vais m'occuper de toi. Et d'ici quelques temps, tu vas voir, tu vas te sentir mieux. Et on va refaire équipe ensemble. 5, faites quelque chose que vous aimez. Quand vous faites quelque chose que vous aimez, ça vous remplit de bonheur. Ça donne du sens à votre vie. Rendez-vous utile par rapport aux autres. Ensuite, pensez autrement. Efforcez-vous d'être optimiste. Voyez le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Dites-vous que c'est qu'une passade qui se passe et que vous allez mieux aller, que ça va bien aller. Et ça va même encore mieux aller. Vous savez, pensez à la machine à laver. Quand vous avez du linge sale, que vous le mettez dans la machine à laver, eh bien ça remue, ça secoue. Eh bien là, c'est pareil en fait. Vous êtes dans la même phase. Vous êtes en train de mettre votre linge sale dans la machine et ça secoue, ça remue, c'est dégueulasse, c'est pas beau à voir. L'eau est sale. Mais ne vous inquiétez pas. Quand ça s'arrête, le linge est propre et on le met à sécher et c'est fini. Et tout va mieux. Eh bien, c'est pareil actuellement. Exactement. Donc 7, entourez-vous de personnes qui vous font du bien et qui vous mettent dans une bonne énergie. Les personnes toxiques, on oublie, celles qui vous rabaissent et qui vous disent que vous êtes une moins que rien ou que je ne sais quoi, basta. Ensuite, 8, pardonnez-vous. Quand vous vous pardonnez, vous faites un cadeau à vous-même et vous vous permettez d'avancer vers le futur. Donc ça, c'est bon. Et 9, souriez. Parce que quand on modifie notre physiologie, eh bien, il y a plein de trucs qui se passent, hein, et puis ça produit des hormones du bonheur, donc c'est merveilleux. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée, je vous envoie plein d'amour, plein de joie, que j'espère que vous recevrez. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur, ayez confiance en vous. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, laissez faire, vous avez une capacité d'auto-guérison extraordinaire et surtout, vous êtes l'outil magique. Vous êtes, vous, l'outil déjà, donc vous n'avez besoin de rien. Rappelez-vous la phrase de Gangamira, je suis déjà ce que je cherche. Donc il n'y a rien à chercher, rien à trouver, on y est déjà. Soyez simplement.